Élie dit à Élisée, il dit ce que tu me demandes est dur, est difficile, mais si tu me vois monter. Beaucoup n'acceptent pas de voir les hommes de Dieu monter. Dès l'instant qu'ils montent, on commence à faire enquête sur lui. Mais quand il mange riz et piment, il n'y a pas enquête. Mais quand il monte, on fait enquête. Pourquoi aujourd'hui il n'est plus gratteur et la voiture? Est-ce qu'il n'a pas vendu son âme? Toi-même ton âme. Toi-même. Il faut qu'on arrête de penser que c'est la galère qui est justifiée, mais la prospérité est coupable. Chrétien, on doit aimer la prospérité, parce que la prospérité est un souhait de la Bible. Il dit, je souhaite que tu prospères. C'est un souhait. Quand tu regardes ton frère en Christ, tu dois souhaiter qu'il prospère. Quand tu regardes ton pasteur, tu dois souhaiter qu'il prospère. Pour ne pas qu'il devienne une charge. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, beaucoup sont devenus des voleurs dans le ministère parce qu'ils sont dans le manque. Ils fabriquent les révélations parce qu'ils n'ont rien. Les enfants sont à la maison, ils doivent manger. Ils taxent les fidèles parce qu'ils n'ont pas. CIE vient racheter le compteur. Il n'y a pas l'argent pour payer la scolarité. Ils regardent le peuple est impitoyable. Personne ne se demande comment papa mange. Qui m'a demandé ici comment je mange un jour? Et c'est comme ça dans toutes les églises. Et l'homme de Dieu est livré à lui-même. Si le ministère n'est pas béni par Dieu, il devient un mendiant. Et c'est le même qui vient frapper vos portes et vous dites après, il aime trop l'argent. Quand il vient, c'est l'argent. Toujours il a fait. Maintenant qu'il est riche, pourquoi il est plus riche que nous? Vous voulez quoi? Vous devez prier pour que les hommes de Dieu ne manquent de rien. Parce que s'ils ne manquent pas de quelque chose, ils pourront rester intègres. Parce qu'ils n'ont pas de sources de revenus. Dites-moi, vous qui cherchez ce que les pasteurs font comme travail, dites-moi ce que les prêtres font comme travail. Leur salaire vient d'où? De la présidence? Ça vient de ce que l'église produit. Arrêtons de prendre les pasteurs comme des n'importe quoi. Non, eux aussi ils ont étudié. Nous aussi on fait université. Sauf que notre église n'est pas forte comme l'église catholique. Chacun se débrouille. Mais cette église qu'on appelle l'église catholique, elle sort du Vatican, c'est l'état le plus riche au monde. Ils se sont enrichis sur quoi? Sur société? C'est sur les offrandes. Arrêtons. Je vis avec une nouvelle mentalité. Je vais prendre des coups, mais on aura la victoire. Amen. Ah oui. On aura la victoire. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, entreprise, je ne parle plus de ça. J'ai fait quoi? Je suis pasteur. Qu'est-ce qui te nourrit? C'est pasteur là. Ce que tu penses là, c'est ça. Et puis c'est tout. Maintenant, il faut me demander, il faut me dire, un imam, il vit de quoi? Pour que pasteur aille chercher travail. On voit des gens, tu es pasteur, allez travailler, vous êtes des fainéants. Respectez le ministère. C'est vrai que notre église n'est pas encore devenue un état comme le Vatican. Mais petit on est là, respectez-nous. Si tu apprécies ma belle bouche, je vais apprécier tes jolis pieds. Pourquoi on veut être respecté, mais on ne respecte pas les autres? Et les évangéliques encouragent ça. Tu ne verras jamais un catholique applaudir quand on tire sur un prêtre. Même si ce n'est pas le prêtre de sa paroisse. Mais l'évangélique, tant que ce n'est pas son pasteur, on insulte, il l'aide à insulter. Quelle honte, quelle méchanceté. Voilà pourquoi les évangéliques sont pauvres. Nous sommes les plus pauvres de toute la foi. Je reprends. Les plus pauvres de toute la foi. C'est-à-dire que les catholiques sont plus riches. Les méthodistes sont plus riches. Christianistes célestes sont plus riches. Assemblées de Dieu sont plus riches. Baptistes sont plus riches. Mais quand il voit évangélique, il n'a rien, mais Dieu lui parle tous les jours. Et j'ai vu dans un songe là. Et j'ai vu dans tes machins. Il ne faut pas payer l'autus, tu es sur ton front. Il faut rester en train de voir dans un songe. La méchanceté, mais c'est terrible. Il faut qu'on développe le caractère de Christ. On doit apprendre à se réjouir du bonheur de l'autre. Chrétiens, n'ayons pas honte de l'évangile. L'ouvrier mérite son salaire. La Bible même dit, faites part de vos biens à celui qui vous enseigne l'évangile. C'est-à-dire que c'est normal qu'un peu prenne soin de son berger. Mais aujourd'hui, on prêche comme si c'est anormal. Non, allez chercher le travail. Donnez-moi un prêtre qui travaille au plateau. Mais vous devez vous demander pourquoi les pasteurs sont arrivés jusqu'à devenir des hommes d'affaires. Parce qu'on n'a pas les mêmes avantages. Nous, on commence au bas de l'échelle. Et ils rentrent dans une administration qui appartient à l'état le plus riche au monde. On ne peut pas être même chose. Nous, on se cherche. Nous, on crée. Eux, ils héritent. Qui comprend la différence? Faire exister une église qui n'a jamais existé. Eux, ils viennent et puis ils prennent l'héritage. C'est ils vont au séminaire, ils sortent, il y a des paroisses, ils sont là. Et puis, allez dans la paix du Christ. Si là, tu finis. Non, je les aime beaucoup. Moi, j'ai des amis prêtres. Beaucoup. Et vous savez que je n'ai jamais critiqué. Là, même ce que je fais là, je ne suis pas en train de critiquer. Je suis en train de dire, laissez les pasteurs évangéliques en paix. Parce que nos frères prêtres, là, on ne les embête pas. Donc, laissez-nous. Pourquoi il est riche? Pourquoi? Toi, tu connais l'argent des prêtres. Tu connais l'argent des évêques. Tu connais l'argent d'archevêques. Ils sont tous dans le même habit blanc. Tu connais l'argent, ils ont. Le jour où tu vas voir là, tu vas croire. Tu as dit, pasteur, même là, allez-y, payez vos voitures. Ces voitures seront payées. Ayons le fruit de l'esprit. Les hommes de Dieu même sont encouragés parce qu'ils se battent comme des lions dans un monde où on veut les dévorer. Tout le monde est contre nous, même l'église. Païens nous attaquent, chrétiens nous attaquent, sorciers nous attaquent. C'est pas facile de rester debout dans de telles conditions. Tu te consacres, on dit tu es franc-maçon. Tu cherches Dieu, on dit tu es mystique. Toi-même tu te demandes, est-ce qu'on parle de toi? Des fois tu te pèses, tu dis, attends, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Zayou bien chez moi. Il y a un qui sort là-bas, tu as détourné 300 millions. J'ai vu la vidéo, 300 quoi? 300 millions. Chacun se réveille et puis il vend quelque chose, il colle sur toi. Et vous qui devez servir Dieu, accrochez-vous. C'est pas facile. Le peuple même que tu gères, c'est eux-mêmes qui disent, Jésus, on est fatigué de lui crucifier l'œuvre de Dieu. Tout le monde est contre toi. Mais regardez aujourd'hui, c'est la guerre au pasteur.
C'est-à-dire on veut la peau des pasteurs coûte que coûte. C'est une campagne pour ne même plus que les fidèles soutiennent leurs pasteurs. Il faut que les pasteurs meurent de faim. Voilà dans quoi on s'en va. Mais si ton pasteur va chercher travail, toi tu cherches travail, il se consacre à quel moment pour t'enseigner. Ferme les yeux et puis imagine. Papa Moïse Sanogo sans chercher travail. Alors sans chercher travail. Zahir sans chercher travail. Tout le monde sans chercher travail. C'est travail non? Allons-y travailler maintenant. Tes démons là, qui les chassent? Parce que eux ils ont déjà leur intimité avec Dieu. Moi ici, dans mon intimité avec Dieu. Démon touche mon enfant, il est au courant. Maintenant toi, nous tous sommes au travail. Qui va chercher ton démon? On ne réfléchit pas à un moment donné que des gens ont sacrifié leur vie pour que vos vies avancent. L'œuvre de Dieu, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le faire. Parce que dans l'œuvre de Dieu, tu ne peux jamais aimer le peuple. C'est Dieu seul que tu peux aimer. Mais si tu regardes le peuple, tu vas te retourner. Tout ce que tu fais là, fais-le à cause de Dieu. Quand tu dors, que tu te réveilles, même si tu es découragé, tu n'as plus envie de continuer. Continue à cause de Dieu, pas à cause du peuple. Parce que le peuple, ceux qui t'acclament lundi, vont se retourner contre toi mardi. C'est le peuple. Et pendant qu'eux se retournent, il y a un autre groupe qui vient t'acclamer. C'est le peuple. Ceux qui disent qu'il n'y a pas l'homme pour toi lundi. Demain ils disent non, il a dévié. C'est un mauvais pasteur. Il avait bien commencé. C'est eux, tu sais toujours comment on commence bien. Il avait bien commencé. À un moment donné, il a tourné. On peut être mauvais comme ça. Pasteur souffre. Priez pour les hommes de Dieu. Parce qu'au stade où on va là, les oins n'en peuvent plus. Et le cœur des hommes de Dieu saigne. La Bible dit de ne pas travailler de sorte à ce que les hommes de Dieu puissent servir Dieu en gémissant. Mais ils doivent le faire avec un cœur joyeux. Donc aujourd'hui, on est les hommes de Dieu gémissent. Ils sont seuls, abandonnés. Un pasteur qui est sur le direct saura de quoi je parle. Un pasteur qui est dans la salle saura de quoi je parle. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai voulu arrêter de prêcher. Moi, je ne sais même plus si je peux compter. Parce que j'ai trouvé les gens méchants. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas me concentrer sur ce que je peux réaliser moi-même, faire ma petite vie, que de faire un travail où tout le monde t'insulte pendant qu'on ne te connaît pas. Vous n'êtes rien comme ça, on t'insulte. Un se réveille le matin, c'est pas lavé, il t'insulte. C'est comme si tu viens à la poubelle au fait. Quand quelqu'un est de mauvaise humeur, il t'insulte. Il y a un qui se lève en commentaire, il insulte ma maman. Au stade où vous arrivez, c'est grave. Les hommes de Dieu vivent une persécution que vous ne pouvez pas imaginer. Si j'avais le choix, j'aurais abandonné. C'est que pour le salut de mon âme que je continue. Écrivez, c'est trop compliqué. Tu n'as même plus de vie. Tout ce que tu fais, on te juge. Mais tout ce qu'eux ils font, toi tu comprends. Mais ce que toi tu fais, eux ils ne comprennent pas. Pourquoi lui il l'a fait? Oh, tu n'es pas Dieu. Tu peux aussi commettre une erreur. Mais toi, ton erreur là, on ne peut pas accepter. C'est pas facile. Alors quand de telles personnes, Dieu leur donne 5 francs, qu'ils essaient d'être un peu heureux, apprécier le bonheur. C'est dans ces seuls instants là qu'ils vivent un peu. Parce qu'après ça là, c'est la douleur sur la douleur. Et ceux qui disent que je ne suis pas de Dieu, qu'ils sachent que si j'avais le choix, j'aurais même plus prêché. Élie fuit et il dit à Dieu, je suis resté seul. Jézabel a tué tous les prophètes. Dieu dit non, il y a encore un groupe, mais ils sont cachés. Aujourd'hui, les hommes de Dieu même là vivent cachés. Ils ne peuvent même pas s'épanouir. Rien. On leur retire le droit de s'habiller. On leur retire le droit de mettre des bijoux. Tu as porté bijoux. Son pouvoir vient de là. Tu as porté veste. Il aime les choses du monde. Tu as payé voiture. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Toi, tu as dit c'est un pasteur. Et puis, tu vois les gens qui évangélisent, pasteur. Recherche le royaume des cieux. Tu as dit c'est un pasteur qui doit rechercher le royaume des cieux. Toi, tu es un fidèle. Tu dis au pasteur, il doit rechercher d'abord le royaume. On peut faire ça. Il y a un qui dit, donne ta vie à Dieu. Tu savais où Dieu et moi on était quittés. Si Dieu pouvait filmer pour te dire où nous sommes quittés, tu aurais compris. Mais il arrive un temps où Dieu va leur répondre. Comme il veut le savoir, Dieu va leur répondre. Ce niveau que vous voyez là, c'est pas facile. Beaucoup prient pour avoir ce niveau-là. Mais n'arrive pas là-bas qui veut. Même pas qui peut. Qui a reçu grâce aux yeux de Dieu. Et il y a des tatamis, quand Dieu te met sur le tatami, toi-même tu as envie de te retourner. Tu tousses et dis, regardez. Et les hommes s'aiment. Toi quand on compte ta voiture, tu sors, tu es fâché, non? Je viens à peine d'avoir ma propre voiture. Une belle voiture que j'aime, ma voiture. J'aime ma voiture. Je suis vers le rond-point de la 2. Et attention, boum. Ils ont cogné ma voiture. Wow. Ils viennent cogner ma voiture. C'est-à-dire, avant même de descendre, il a commencé à me disposer d'abord parce que j'étais en boule même. Il dit, je vais tuer l'homme au lieu là. Donc je suis assis comme ça. À peine je suis descendu de la voiture, tous les passagers du wow sont abonnés à ma page. C'est les pasteurs amis. Pasteur, ça c'est nos pasteurs même. Oh, je regarde le chauffeur là comme ça. Je regarde les abonnés de la page comme ça. Il dit mon ami, faut pas dire. J'ai dit, je peux faire quoi? Qui suis-je pour faire parler blabla? Mon ami, tous les syndicalistes sont sortis. Ah, mais c'est le pasteur Choco. Ah, c'est le pasteur. Au lieu de parler de ma voiture, tout le monde parle du pasteur. J'ai compris qu'en plus de gâter ma voiture, ils vont vouloir que je prie pour eux. J'ai dit, attends pour ma voiture. À un moment donné, tu t'appartiens plus. Ta volonté compte plus. Même ce que tu subis compte pas. On dit, c'est le pasteur, il va le laisser. Il ne peut pas faire autrement. Pasteur, tu veux pas. Tu vas laisser. J'ai pris ma voiture, chouette. Ce qu'il pouvait réparer, il a réparé. Je peux faire quoi? Je suis là. Même si tu es une maman, ne peux pas me battre. Elle te dit, sois béni. Oh, je suis énervé. Mais sois béni. Je peux faire quoi?
Voilà pourquoi tu dois comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice de vie. Il dit celui qui doit me suivre, qui renonce à lui-même. C'est ça. Ou tu peux faire, mais tu ne fais pas parce que son nom peut se gâter. Pensez que c'est simple. Tu vas élever, tu vas demander à Dieu de te donner le caractère de l'esprit. Qui te donne le cœur de l'esprit. Qui te donne le raisonnement de l'esprit. Et là, on va commencer à parler à Dieu.